Bonjour et bienvenue à cette autre édition du Mbok. Le Mbok c'est quoi? Le Mbok c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Avant de poursuivre, pour tous ceux et celles qui viennent de faire ma connaissance, je vous prie de bien vouloir vous diriger sur mon compte YouTube Masoki Mamasoki afin de suivre tous les enseignements que j'ai eu à publier depuis au moins 2012. Vous avez des enseignements en langue française, bassa et anglaise. Dans cette autre édition, une fois de plus, pour une énième fois, je vais vous montrer qu'en réalité, la Bible et le christianisme, c'est tout simplement un plagiat, une déformation de la tradition très ancienne des Bassa que nous appelons Mbok Kwang Kwang. Mbok Kwang Kwang. Alors, pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, en titre de rappel, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que le mot Bible n'a rien à voir avec le livre saint, comme on vous l'a fait croire. Mais tout simplement, le mot Bible est un mot bassa. Le mot Bible est un mot bassa qui veut dire mbabi, qui vient de mbabi, c'est-à-dire écorce d'arbre. Mbabi, c'est-à-dire écorce d'arbre. Bien vouloir vous diriger sur mon compte YouTube, où je suis explicite à ce sujet-là. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Où il est dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Alors, nous sommes ici au commencement, à la création. Créons l'homme à notre image. Alors, créons, ça veut dire quoi? Nous sommes en présence de plusieurs dieux. Nous sommes en présence de plusieurs dieux. Nous sommes au commencement, à la création, où Dieu est censé être seul. Dieu est censé être seul à la création, mais il n'est pas seul. Il dit, créons l'homme. Alors, ici, ceci remet même en question. Ceci remet en question le christianisme comme étant une religion monothéiste. Ça remet en question le christianisme comme étant une religion monothéiste. Alors, j'espère que vous avez suivi l'édition d'hier. Si vous n'avez pas suivi la dernière édition, allez-y suivre. Alors, dans l'édition précédente, je vous ai dit, parce que Genèse chapitre 1, verset 26 est tout simplement un plagiat de la tradition très ancienne des Bassa, qui est le Mbok Kwang Kwang. Dans l'édition précédente, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que les Bassa de la grotte sacrée Ngorlutuba au Cameroun, les Bassa de la grotte sacrée Ngorlutuba parlent de 9 ancêtres ou 9 Mbombok. Et que ce sont ces 9 ancêtres ou 9 Mbombok qui sont les 9 dieux de l'univers. Ce sont les 9 ancêtres ou les 9 Mbombok qui sont les 9 dieux de l'univers. Et ces Mbombok sont Mbok, Ngok, Ndjel, Nga, Bang, Bang, Nsas, Nsa, Bias et Mboua. Voici les 9 dieux de l'univers. Lorsqu'on vous dit dans la Bible, créons l'homme à notre image, ce sont les 9 Mbombok dont on fait référence. On fait référence aux 9 Mbombok. Alors, je vous ai dit que les Bassa, en titre rappel, je vous ai toujours dit que ce sont les Bassa qui ont créé la civilisation négro-égyptienne. Alors, ils sont venus d'Égypte. Ils sont arrivés au Cameroun. Et en Égypte, les Bassa parlaient déjà des 9 dieux de l'univers. Ils parlaient des 9 dieux de l'univers. C'est ce que les Grecs ont appelé l'Énéade égyptien. Énéade vient de 9. Énéade égyptien. Les 9 dieux de l'univers. Alors lorsque les Bassa sont venus au Cameroun, ils sont venus tout simplement avec leur religion, avec leur connaissance de l'univers, avec leur civilisation. C'est pourquoi ils ont parlé de 9 ancêtres ou 9 Mbombok. C'est donc pourquoi les Bassa, lorsque les Bassa parlent de Dieu, ils disent Ilolombi. Ils appellent Dieu Ilolombi. Ilolombi, mot pour mot, mot à mot, Ilolombi en français veut tout simplement dire le plus ancien des anciens. Le plus ancien des anciens, Ilolombi. Donc Ilolombi montre donc il y a plusieurs dieux. On dit le plus ancien des anciens, le plus ancien des dieux, le plus ancien des Mbombok. Ça montre donc que oui, ce sont les Bassa qui ont créé la civilisation négro-égyptienne pharaonique. Car en Égypte, on parle de 9 dieux.
Il parle des 9 ancêtres. C'est donc pourquoi les Bassa appellent Dieu Ilolombi. Parce que s'il n'y avait pas les 9 dieux, il ne dirait pas Ilolombi, il ne dirait pas le plus ancien des anciens. Il dirait tout simplement l'ancien. Mais il dit le plus ancien des anciens. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs. Ça veut dire qu'il y a plusieurs. Et si nous sommes dans Genèse nous sommes à la création. Dans Genèse, nous sommes à la création. Attention. Où Dieu est censé être seul, mais il n'est pas seul. Ça vous montre ici un plagiat de la tradition très ancienne des Bassa. Et or, en Ngoltuba, nous sommes ici dans de la mythologie. Ngoltuba, c'est de la mythologie. Parce qu'il faut suivre l'édition d'hier. Je vous ai dit que lorsqu'un peuple migre, alors lorsqu'un peuple se déplace, il se déplace également avec sa culture, sa civilisation. Alors, lorsque les Bassa ont quitté l'Égypte pour le Cameroun, ils sont également venus avec leur civilisation. C'est pourquoi ils ont créé des mythes, des adages, des contes pour transporter leur civilisation. Et le mythe ici de Ngorlutuba c'est tout simplement la création. Nous sommes ici, à Ngorlutuba, nous sommes à la création. On dit qu'ils sont sortis de la grotte sacrée. Donc, Ngorlutuba, c'est Genèse, c'est la création. Ils sont sortis de la grotte sacrée. Et je vous ai toujours dit que Ngorlutuba veut dire le vagin de la femme. Ngorlutuba symbolise le vagin de la femme, dont la création, on sort de Ngorlutuba, on sort du vagin de la femme. Nous sommes à la création de l'homme. Nous sommes à Genèse, à la création. C'est donc pourquoi la Bible vous parle des 9... C'est donc pourquoi la Bible vous dit créons l'homme à notre image, car nous sommes à la création. Où sont créés l'homme? Écrit que l'homme, c'est la femme qui crée l'homme. On est de la femme. Nous sommes en train de sortir de Ngorlutuba, nous sommes en train de sortir de la femme. On parle des 9 dieux de l'univers. Et les Bassa vont dire Ilolombi, le plus ancien des dieux. Donc ici, Genèse chapitre 1, verset 26, montre une fois de plus que nous sommes ici dans un plagiat des textes africains, de la tradition très ancienne des Bassa. C'est donc pourquoi les Hébreux vont vous dire Elohim. Elohim veut dire les dieux. Elohim ne veut pas dire Dieu. Elohim veut dire les dieux. Donc, en conclusion, nous sommes une fois de plus dans un plagiat de la tradition très ancienne des Bassa qui est Mbok Kwankwan. Et lorsque la Bible vous dit créons l'homme à notre image, ils font référence aux 9 Mbombok, aux 9 dieux de l'univers. Ils font référence à Mbok, à Ngok, à Ndjel, à Bang, à Nga, à Sas et à Mboué. Et Ilolombi est tout simplement une preuve qu'il y a plusieurs dieux.